Bonjour à tous, bonjour Fabrice, et merci d'avoir accepté cette invitation pour parler d'un projet assez exceptionnel dont on va parler dans quelques minutes. Peut-être avant de rentrer dans le détail du projet, quelques mots au sujet d'Equance, parce que c'est un nom qui est apparu relativement récemment dans le paysage français, alors que c'est une entreprise qui existe depuis déjà un bon moment. Bonjour Stéphane, merci de m'avoir invité. Equance, c'est une entreprise, un groupe multitechnique qui est issu de DNJ, qui a été revendu en 2022 à Bouygues et qui comprend plusieurs business units, dont deux, Ville et territoires connectés, qui est notre expertise un peu tout ce qui est vidéo, surveillance dans les villes urbaines, et Equance Digital, qui s'occupe de toute la partie supervision, développement à façon et déploiement infrascode pour nos clients. Alors merci pour ces précisions. On va rentrer dans le vif du sujet. Pour donner un peu de contexte, cet été, on a vu le monde entier qui avait les yeux braqués sur Paris. Et on peut dire un peu que grâce à vous, Paris avait aussi les yeux sur un peu tous les participants au JO, les touristes, les Parisiens, s'il en restait dans Paris. Donc est-ce qu'on peut décrire un petit peu le projet PVPP justement? Alors, le projet PPP, c'est le plan de vidéoprotection de la préfecture de police de Paris, qui permet de protéger nos concitoyens parisiens. Donc c'est un projet qui date de 2011, mais dans le cadre des Jeux Olympiques, on a refait un système où on est parti d'une ancienne solution sous VMware à Nutanix. Bon. Et avec un grand plaisir. Et donc, qui consistait aussi à agréger énormément de systèmes hétérogènes de C'est ça. différentes villes. En fait, c'est un système qui comprend 5000 caméras en propre et grâce à des partenariats d'autres systèmes, type transport, commune ou autre industrie, on arrive à récupérer d'autres caméras de leur système qui nous permet de monter à 35 000 caméras, qui nous permet à visualiser Donc, le monde, dont Paris 2024, dans les cadres des JO. ouais, qui a été effectivement un des grands, une des raisons de ce projet. Oui. Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus en détail de l'apport de Nutanix dans ce cadre-là? Qu'est-ce qui a été, quel a été l'apport fondamental de Nutanix Alors, dans ce projet? on avait un besoin d'avoir un système d'hyperconvergence et qui nous permettait de pouvoir avoir une scalabilité, pouvoir avoir un système centralisé qui nous permet de pouvoir gérer tout ce qui est partie infra, tout ce qui est partie Kubernetes au sein d'un seul et même point. Grâce à Prisma Central, on peut le faire grâce à nos différents types de clusters qui nous permet de pouvoir agréger et ménager tout le système de ce côté-là et de pouvoir avoir un système un peu plus serein. Donc il ne s'agissait pas simplement d'hyperconvergence ou d'un hyperviseur, mais vraiment d'une plateforme qui permettait De d'avoir gérer. cette gestion Centralisé. complètement centralisée. Oui. Bon, alors, on imagine, on comprend bien l'enjeu qui était immense. On imagine un petit peu la pression, surtout dans un contexte qui était un peu négatif, hein, un peu avant les JO, un contexte de JO-bashing un petit peu. Les Parisiens dans la salle qui ont râlé avant et qui ont dit il faut partir de Paris, il ne faut pas rester là. Donc il y avait, je pense, un contexte compliqué et puis une échéance qui était évidemment incontournable, qui était ces JO. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du timing de déploiement, du projet? Comment est-ce qu'il s'est déroulé dans le temps? Alors, il y a eu beaucoup de négativité avant, mais comme pour beaucoup de Français, je pense, ou beaucoup de personnes dans le monde, au moment où il y a eu le bleu, blanc, rouge sur le pont d'Austerlitz, tous sont fumés avec les fumigènes. On a tout Donc, oublié. on a Ouais. tout oublié, on est passé dans le positif. Et on a pu festoyer. Non, le projet, on a eu la grande chance de pouvoir faire un POC pour pouvoir valider nos solutions en interne et choisir les bonnes solutions pour nos besoins. Et on a pu avoir un événement qui est la Coupe du Monde de rugby en 2023, qui nous a permis de marquer un petit essai afin de valider Effectivement. en réalité le système et pouvoir migrer tranquillement jusqu'en 2024 au JO. Donc pour pouvoir tester, vous avez organisé une Coupe du Monde de rugby, on peut dire. C'est Oui, c'est quasiment, un oui. peu le principe. Pendant cette période, il y a eu aussi plusieurs écueils. Évidemment, pas simplement sur l'événement, mais d'un point de vue matériel, d'un point de vue marché, écosystème, il s'est passé pas mal de Il s'est choses. passé beaucoup de choses. On a eu comme la pénurie des microprocesseurs. Mhm. On a eu une géopolitique un peu compliquée, un système où on demandait d'avoir un peu d'SSI. On a eu la virtualisation, le monde de la virtualisation qui a un peu été chamboulé avec VMware. Et nous, on a pu être un peu plus serein avec on va dire un Paris 2024 avant un Paris 2024. On a pu résoudre toutes les solutions
pour arriver à Paris 2024 avec un planning bien tenu. Bien tenu, et tout le monde a pu le constater, le monde entier a pu constater que ce projet a été un succès, a bien fonctionné. Alors évidemment, c'est un projet qui continue à vivre. On imagine qu'il va y avoir des évolutions dans les mois qui viennent. Est-ce qu'on peut en dire un mot? Est-ce qu'il y a des choses prévues au programme dans les mois qui viennent? Christophe l'a dit, il y a NKP 2.13 qui vient de sortir. On l'attendait un peu pour certaines solutions qui sont dedans pour nous. Donc il y a une certaine évolution qui va aller dans ce sens-là. Et une évolution du système qui va suivre son cours. D'accord, donc on peut se retrouver peut-être dans un an sur scène pour parler de l'évolution de NKE vers NKP dans ces toutes dernières versions. Alors, peut-être une toute dernière question pour conclure, Fabrice. Dans un projet comme ça, même si tout s'est très bien passé et que le résultat final a été visible de tous et a été un grand succès, dans le cours du projet, on rencontre forcément des écueils, des problèmes. On doit interagir avec ces différents fournisseurs, on doit interagir avec les équipes support. Donc si on reste un petit peu dans le contexte des JO, est-ce qu'on peut donner un podium? Est-ce qu'on peut parler d'une médaille de bronze, d'une médaille d'argent? Non, on peut parler d'une médaille d'or parce qu'on a eu la chance d'avoir un support qui a pu nous accompagner, que ce soit en termes d'incidents, que ce soit en termes d'assistance technique. Donc, qui répondait en général, même en priorité P3, donc pas très haute, dans la journée. Et quand on escaladait, on l'avait quasiment dans l'heure. Donc c'était super agréable d'avoir ce support qui répondait. Et quand on était dans des sujets un peu plus complexes, on avait la chance d'avoir l'équipe solution architecte avec Christophe ou Gauthier, qui sont ici dans la salle là, qui pouvaient nous répondre pour nous aider sur les petits détails qui nous manquaient en termes de sujets. Bon, merci de mettre en lumière les équipes support, parce que certains d'entre eux sont présents ici aujourd'hui. Et c'est vrai que très souvent, c'est à eux qu'on a affaire une fois que les solutions techniques sont installées. Donc merci pour eux, j'espère qu'ils apprécieront. Et Fabrice, on se donne rendez-vous dans un an pour parler de l'évolution et de la future plateforme. Merci Fabrice. Merci beaucoup.